Ce matin-là, le jour se levait et je n'avais pas réussi à fermer l'œil de la nuit. J'avais sans cesse pensé à ce qu'il s'était passé la veille. Et je me jurais que plus jamais ce genre de choses devait arriver. J'avais pensé à plusieurs choses à mettre en place pour se défendre et je partis au bistrot pour en parler avec les gens du village. En arrivant, je me suis aperçu qu'une grande partie des gens avaient passé la nuit ici, dormant sur le sol avec un simple duvet. Je pris un grand café pour essayer d'effacer ma gueule de bois et je commençai à prendre la parole. En disant que ce qu'il s'était passé la veille ne devait plus se reproduire. Que l'on devait veiller les uns sur les autres et se défendre face à ces barbares inhumains. Qu'il fallait fortifier le village pour éviter les intrusions et mettre en place des tours de garde. La plupart des gens me répondit qu'ils n'étaient pas des soldats et qu'ils ne savaient même pas se servir d'un fusil. Je leur répondis que s'ils avaient une autre solution qu'ils la partagent. Un silence s'est installé, puis le père Hébert a dit d'une voix confiante. « Allez au boulot. De toute façon on n'a pas le choix. » Nous avons réuni toutes les tables du bistrot pour former une grande table et les idées sont venues de tout le monde. Un des fermiers du village a eu la bonne idée de prendre la sirène de sécurité civile de la mairie et de l'installer devant le bistrot avec une batterie 12 volts, puis les gens ont sorti une carte du village et nous avons mis en place des points de défense en cas d'attaque. Un des chasseurs a eu idée de creuser des affûts de chasse autour du village, ce qui nous donnerait des points de défense fixes et camouflés. Dans un élan soudain, nous sommes partis mettre en place nos idées. Nous avons fait plusieurs groupes et nous nous sommes mis au travail. Nous avons fortifié le village. Chaque accès au village était clôturé avec ce que l'on trouvait. Barbelés, vieilles charrues de tracteurs, carcasses de voitures. Tout ce qui nous tombait sous la main. On avait démonté tous les phares de voitures pour en faire des projecteurs et les disperser autour du village. Les anciens n'avaient eu l'idée de faire ce qu'ils appelaient des mines. Des trous de 20 cm de profondeur avec une pique en acier dans le fond et le tout recouvert de végétation. Ma femme et mes filles nous avaient rejoints pour nous aider à mettre en place tout cela. La journée était passée extrêmement vite et nous décidions d'arrêter pour aujourd'hui. Puis nous nous sommes réunis au bistrot pour mettre en place les équipes de garde. Nous avons décidé de faire 3 équipes de 2 et une personne prêt à donner l'alerte. La plupart des gens sont restés dormir au bistrot par peur d'une nouvelle attaque. Moi et ma famille avons mangé avec tout le monde autour de cette grande table, l'ambiance était très bonne et les enfants étaient heureux de s'amuser entre eux, et les adultes jouaient aux dominos, aux cartes ou aux fléchettes avec un bon verre de cidre maison. Après, nous sommes repartis chez nous, j'étais exténué après 2 nuits sans dormir. Je n'ai pas fait long feu mais je me réveillais souvent faisant cauchemar sur cauchemar.